la durée. J'allais dire, l'étendue de ce pays, c'est 1 an. Autrement dit, entrer dans une année nouvelle, c'est faire l'expérience d'entrer dans un monde de promesses. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Parce que je vois la promesse de ton voyage qui doit se réaliser. La promesse de ton travail qui doit se réaliser. La promesse de ton mariage qui doit se réaliser. La promesse de ta santé divine qui doit se réaliser. La promesse de ta gloire qui doit se réaliser. J'espère que quelqu'un reste levé pour dire 3 fois amen pour que la grâce de Dieu le puisse. Bien-aimé, ne te contente pas d'entrer dans une nouvelle année en étant simplement certain de la délivrance. Car tu ne passeras pas de l'Égypte au désert les mains vides. Dis avec moi, je ne passerai pas les mains vides. Ce n'est pas l'essentiel que le diable ne te tue pas. Alléluia. Ce qui est important, c'est que tu passes, mais avec tout ce que Dieu a prévu à la fin de cette année. Je suis en train de dire que tu prendras tes bagages et tu entreras dans la nouvelle année pour manifester la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors vous savez, c'est les Juifs là, ils célèbrent 3 fêtes. La fête des épis, la fête de la moisson, la fête de la récolte. Alléluia. En fin d'année, il y a ce qu'on appelle la fête de la récolte. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le principe de Dieu, Dieu dépose toujours une récolte à la fin des temps, des périodes ou des saisons. C'est pour cela que dans Matthieu 13, il est écrit ceci, que les moissonneurs, ce sont les anges. Et la fin des temps, la fin du monde, c'est la moisson. Autrement dit, il rattache à la fin une moisson, à la fin de l'année. Il y a certainement ce que Dieu dispose. Et il dit qu'il couronne l'année de ses biens. Quand on parle de couronnement, il s'agit d'un surplus. Il s'agit de ce qui fait la distinction dans le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, il se trouve que Dieu doit faire la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Il doit faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je crois que tu allais dire amen plus fort. Alléluia. Mais pour entrer dans cette année, tu as besoin d'expérimenter ce qu'on appelle un sacrifice. Dis avec moi un sacrifice. Je ne parle pas de tes offrandes, mais je parle de sacrifice. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, et dans l'Ancien Testament, il dit dans le psaume 51, il dit ceci: le sacrifice qui me plaît, c'est un cœur brisé. Autrement dit, il y a des sacrifices qui plaisent à Dieu, et il y en a d'autres qui ne plaisent pas à Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne va faire un sacrifice, Dieu regarde 2 choses: la main de cette personne qui fait le sacrifice et le sacrifice qui est donné. C'est pour cela que David ne va pas pouvoir bâtir le temple, parce que ses mains étaient souillées. Ailleurs, lorsque le sacrifice n'est pas conforme aux exigences de Dieu, Dieu ne l'approuve pas. Mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de sacrifice, il faut faire référence à Hébreux chapitre 13, le verset 15. Il dit ceci. Il dit dans sa parole, le sacrifice qu'il ne faut pas oublier, c'est le sacrifice de louange, c'est-à-dire des lèvres qui le bénissent, et le sacrifice de bienfaisance et de libéralité. Dis amen. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut expliquer le principe selon lequel tout homme qui a élevé au rang de Dieu ce qu'il possède est un idolâtre. Et alors, pour te détacher de ce qui tient à ton cœur, le Seigneur va te demander de libérer cela, ce que tu as appelé ton trésor. Et bien entendu, ce qui est attaché à ton cœur. Lorsque Dieu va te détacher de ton trésor, il y aura une brisure, une rupture, sinon un brisement. C'est ce qui va appeler le cœur brisé. Parce que tout sacrifice, tout ce qui te coûte cher, qui part de toi, entraîne un brisement du cœur. Quelqu'un a dit amen. Et justement, Dieu dit, c'est ce qu'il me plaît, le sacrifice qui me plaît, c'est un cœur brisé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne traverseras pas cette année avec tous ces bagages comme cela. Parce qu'à l'aéroport, écoutez, il y a un poids qu'on donne à tout le monde. Ça, c'est communautaire. Mais pour celui qui a un excédent de bagages, il doit dédouaner. Quelqu'un me comprend bien? C'est pour cela qu'il y a quelque chose qui va faire de toi la différence dans cette nation. Qui va te donner de faire la différence dans cette nation. Et ce quelque chose va se faire, mais pas la différence que tu poseras en termes de sacrifice. Et la radio est une terre féconde
qui nous donne l'opportunité, en investissant dans cette radio, de nous permettre de recevoir, parce que tout ce que nous donnons pour Dieu, tout ce que nous donnons pour Dieu, je le répète, n'est jamais perdu. Si nous donnons quelque chose à cause du royaume, nous récolterons forcément au centuple. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors, on m'a fait comprendre que la radio a des besoins qui s'élèvent à plus de 30 millions. Amen. C'est pour cela que je veux provoquer ta foi. Dis avec moi, provoquer ta foi. Je veux provoquer ta foi. Alléluia. Alors si tu écoutes, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Hein? Ça s'adresse à ceux qui seront les violents dans la foi. Amen. Et ce n'est pas au directeur que tu donnes, mais c'est à Dieu. Tout ce que tu donneras sera à Dieu. Alors je veux des personnes, ici, n'aie pas peur. Des personnes qui vont décider de donner à Dieu en faisant un sacrifice de cette année. Pour dire, je donnerai 1 million à Dieu pour cette radio, pour le compte de cette radio. Tu es là certainement, tu peux le faire. Tu dis, Seigneur, je veux voir la différence en 2014. Je veux te voir agir d'une façon extraordinaire, manifester la puissance. Alors je voudrais, si je peux avoir ici 10 personnes qui peuvent donner 10 millions, 1 million, 1 million, ben on sera avancé. Alors laisse le Seigneur te convaincre et je sais que tu peux le faire. Je vais compter à 10. Je crois que des personnes vont venir. Je crois que les personnes vont venir. Si tu crois cela, tu te lèves, tu cours de ta place et tu viens. Le Seigneur va te rencontrer et va manifester la gloire. 1 million ou 500 000 ou bien 100 000 francs. Tu dis, tu donneras cela en début de cette année et tu te lèves et tu viens. Le Seigneur va t'élever et les gens vont acclamer pendant que tu seras en train de venir. Je veux les personnes. Est-ce que tu peux t'élever et venir rapidement? Quelqu'un peut-il donner pour la radio investie un montant d'1 million pour le mois de janvier là? Tu es là pour le mois de janvier. Si tu peux venir, avance rapidement. Si tu es là, tu avances rapidement. Le frère concerné, il peut donner 1 million. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Mets-toi là. Mets-toi là rapidement. Combien? Il dit donne 2 millions. Acclamons le Seigneur. Oh, c'est formidable. Dieu te bénira. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir? Y a-t-il d'autres personnes qui peuvent le faire? Oh, je sais que nous, les catholiques, nous sommes merveilleux. Je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Une seule encore arrive, ma soeur. On peut acclamer le Seigneur. Oh, c'est formidable. Waouh, waouh. Ma soeur, tu veux donner combien? 1 million. 1 million, on peut acclamer le Seigneur. Je sais, est-ce qu'on peut me donner encore juste 1 minute ou 2? Voici une soeur qui arrive. Oh, ma soeur, Dieu béni. Venez rester ici. Elle veut donner combien? 100 000, on peut acclamer le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des personnes? Il y a un monsieur qui écoute la parole. Pendant que je parle, tu es habillé en blanc. Tu vois, tu as une de tes filles qui porte le prénom de Anne. Tu es au milieu de nous. Et tu vois, tu as le cœur qui bat très vite. Tu veux poser l'action, mais tu te demandes, est-ce que tu peux venir? Parce que tu m'entends pendant que je parle. Si tu as foi, tu viens. Y a-t-il des personnes qui peuvent donner 500 000, 100 000? Je voudrais ces personnes. Venez rapidement. Montons, nous allons dire au Seigneur que nous sommes des fils du royaume, capables d'aider cette radio à avancer. Oh, qui sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La sœur, acclamez le Seigneur pour les sœurs. 100 000, 1 million, 500 000, 200 000, 300 000. Je voudrais ces personnes rapidement. Écoute, oh my God, l'onction est en train de descendre sur une sœur, une onction de prospérité véritable. La gloire de Dieu est en train de tomber sur la tête d'une personne. Écoute-moi bien. Le Seigneur va t'élever, il va te donner de prospérer, aider cette personne. Car la gloire de Dieu est en train de demander sécurité, aider là-bas. Dans le fond, il y a une sœur qui a un marché bloqué depuis 5 ans. Écoute-moi bien. Tu luttes pour avoir ce papier signé. Je voudrais simplement te dire, ma soeur, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Si tu peux écouter ma voix et venir simplement, regarde ce que Dieu va faire. Pendant que je parle là, à ta place, tu sens cela, ce poids, cette force qui descend sur toi. Et le Seigneur veut t'ouvrir les portes du marché, mais c'est des contrats qui vont t'amener jusqu'à l'international. Tu es là au milieu de nous. Est-ce que tu peux venir rapidement pendant que le Seigneur est en train... Waouh, merci, merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Formidable Jésus. Oui, ma soeur, tu peux donner combien? 500 000, on peut acclamer le Seigneur. 100 000. 100 000, on peut acclamer le Seigneur. 500 000, on peut acclamer le Seigneur. 100 000, on peut acclamer le Seigneur. 100 000. On peut acclamer le Seigneur. 100 000. 100 000, on peut acclamer. 100 000. 200 000. 100 000. 100 000. 100 000.